Ce qui vient de se passer en Belgique est un signal d'alarme pour nous tous, en particulier pour ceux d'entre nous qui vivent dans des pays où la liberté d'expression est encore un droit fondamental, car elle est peu à peu retirée aux individus à travers l'Europe. Et nous devons considérer cela comme une mise en garde et comprendre à quel point la situation est devenue grave, car mes amis, c'est devenu atroce. Cette histoire m'a sidérée. Donc voici l'histoire de Dries van Langenhove. D'accord, c'est une sorte de figure militante de droite, je crois qu'il a été au gouvernement, et il a publié ceci hier, une annonce très triste. «Je viens d'être condamné une seconde fois pour discours de haine. Seul un détail technique m'a évité la prison immédiate, ce qui a frustré le juge. Ironiquement, c'est ma précédente peine de prison pour des mèmes partagés dans un groupe de discussion privé qui me permet aujourd'hui d'être libre». D'accord, donc ce gars a été envoyé en prison, pour avoir envoyé des mèmes dans un groupe de discussion privé, ce qui est déjà fou en soi, mais l'histoire devient encore pire. En février 2024, il a donné une conférence dans une université catholique où il a fait le lien entre la migration de masse, la criminalité et la détérioration de la qualité de vie. C'est vrai. Chaque point qu'il a soulevé était absolument véridique et parfaitement fondé sur des preuves scientifiques. Maintenant, pourquoi ce point est-il important? À cause de ce qu'a dit le juge qui l'a condamné. Et encore une fois, j'insiste, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Bienvenue dans la riposte, nous devons vraiment riposter. Je suis Meraka, votre hôte, alors abonnez-vous et likez la vidéo. Voici ce qu'a écrit le juge dans son verdict. Même si toutes les déclarations faites par Van Lankov sont basées sur des preuves scientifiques et des statistiques, cela ne change rien à l'intention criminelle. Van Lankov n'est pas accusé de diffuser de fausses informations. Il est accusé de présenter des faits de manière à inciter à la haine contre des personnes sur la base d'un ou de plusieurs des critères protégés par la loi antiracisme. C'est beaucoup de mots juste pour dire qu'il veut m'envoyer en prison parce que je dis la vérité. Donc je veux être très claire. Cet homme a donné une conférence dans laquelle il a partagé la vérité. Maintenant, est-ce que cette vérité était difficile à accepter, pour certaines personnes? Ça c'est potentiellement, mais il a partagé la vérité et le juge l'a reconnu. Mais parce que cette vérité pouvait être interprétée comme incitant à la haine envers un groupe comme les migrants issus de l'immigration de masse, il est donc emprisonné pour discours de haine. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, ce foutoir, ce n'importe quoi qui est en train de se passer? Maintenant, je veux juste vous donner un peu de contexte, avant qu'on parle davantage de cette histoire. Cela se passe en ce moment même en Belgique. Belle journée ensoleillée, rare en Europe. Les gens vont à la plage et découvrent cette situation. Maintenant, on peut voir rien qu'en regardant ces personnes qu'elles ne sont pas originaires de Belgique. Ce sont des personnes qui sont arrivées récemment. Maintenant, encore une fois, regardons, jetons un dernier coup d'œil aux plages. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un Belge, mais c'est un peuple fier de sa conduite, de sa politesse et de sa propreté exemplaire. Je dois ajouter à cela qu'il accueille aussi l'ONU pour vous donner une idée de leur mentalité. Honnêtement, sur le plan personnel, je n'aime pas particulièrement les Belges, mais ce sont des gens qui font les choses de manière très très correcte. Ce n'est pas un comportement belge. Puis-je dire que ce déchet humain est directement lié à un migrant issu de l'immigration de masse? Non, je ne suis pas idiote et je ne dirai jamais cela. Cependant, ce genre de mentalité de personnes qui viennent dans notre pays et qui souillent la terre parce qu'elles s'en fichent était un signe de gens qui n'en ont rien à faire. Maintenant, il y a plus. La Belgique a un sérieux problème. Je veux dire, This video. Look at that. Hijab, 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 hijab. je veux dire, c'est vraiment fou ce qui se passe là-bas. Mais malheureusement, ce problème n'est pas seulement un problème européen. Quand j'ai dit européen, je voulais dire un problème belge. Parce que les personnes qui défendent la liberté d'expression, qui essaient de dire quelque chose, ont en fait des problèmes partout au Royaume-Uni, en Espagne et en France.
Et dire que des gens partout en Europe, luttent chaque jour simplement pour partager leurs opinions honnêtes et sincères, que cela puisse être problématique. Ils n'aiment pas ça. Au Royaume-Uni, il y a toujours plus d'agressivité et, selon le responsable syndical, cela devient évident pendant notre entretien. Royaume-Uni. Voilà, we hebben hier een schitterend voorbeeld. Royaume-Uni. D'accord. Comment ça va? Oui, c'est ça. Et on va avoir une journée de soleil, de mer et de chaos. D'accord. Donc ils disent, regardez, il se passe quelque chose. Maintenant, je veux préciser que ce n'est pas du tout une question de noir contre blanc. Ce sont des personnes originaires de Belgique, dont beaucoup sont noirs. C'est très bien. Mais des migrants en masse qui arrivent et qui n'ont aucun respect pour ce pays, n'est-ce pas? Voilà comment ils le traitent. Voilà comment ils le traitent. Et maintenant, cela se termine ou non, ou commence, car pour une raison, le gouvernement et les juges jugent plus important de protéger les migrants arrivés en masse que les vrais habitants de la Belgique. Rappelez-vous, même si toutes les déclarations faites par Van Langenhoff sont basées sur des preuves en fait scientifiques et des statistiques, cela ne change rien à l'intention criminelle. Van Langenhoff n'est pas accusée de désinformation. Elle est accusée de présenter des faits de façon à inciter à la haine envers des personnes en raison d'un ou plusieurs critères protégés par la loi antiracisme. Pour que Van Langenhoff ait commis un crime, il n'est pas nécessaire qu'elle ait incité à des actes concrets de haine ou de violence. Il suffit que d'autres soient incités à adopter une attitude générale d'intolérance ou de désapprobation à l'égard d'un groupe protégé par les critères de la loi antiracisme. Cela signifie que vous pouvez aller en prison pour incitation à la haine, même si vos déclarations sont, premièrement, 100% factuelles et même si vous n'avez pas incité à des actes concrets de haine. Ce qui signifie que moi, en faisant cette vidéo et en disant y a-t-il une corrélation entre quelque chose comme la migration de masse et une baisse de la qualité de vie ou une augmentation de la criminalité? Ou des questions fondées sur des données scientifiquement établies à ce sujet? Je pourrais être quelqu'un qui incite à la haine et donc rien qu'en posant cette question lors d'un cours en 2024, je pourrais finir en prison. Et toi aussi, rien que pour y avoir pensé. Le plus fou, c'est qu'il n'y a aucune défense possible contre ça. J'ai apporté les études scientifiques que j'avais citées au tribunal, mais le juge s'en fichait. J'ai également montré que les centaines d'étudiants présents représentaient toutes les tendances politiques et que chacun a pu s'exprimer ou poser des questions. Le cours était calme, donc personne n'a été incité à la haine, mais cela n'avait aucune importance. Parce que si le juge dit qu'il croit qu'il y a une possibilité que quelqu'un puisse être incité à une attitude générale de désapprobation, cela suffit pour que le juge m'envoie en prison, même sans aucune preuve. C'est insensé. Je vous préviens, une fois ces lois sur les discours de haine en vigueur, il sera trop tard. Vous ne pourrez pas les contester devant les tribunaux. Il faudra les stopper avant leur mise en œuvre. Que mon destin vous serve d'avertissement, d'accord? Elon Musk vient de publier cela. Il a repartagé le message d'Eva. Driss a encore été condamné, cette fois pour avoir dit la vérité sur les effets désastreux de la migration de masse. Le tribunal belge a reconnu que Driss disait la vérité avec des faits, mais considère cela comme un crime car cela pourrait inciter à la haine. Réfléchissez-y. Ils criminalisent la vérité et ils utilisent Driss pour donner l'exemple. Alors rassemblons-nous pour l'aider. Dri, jeune père patriote, subit depuis des années les attaques de l'establishment belge. Il a beaucoup enduré et mérite notre aide. Et encore une fois, papa, s'il y a une collecte de fonds pour lui, je dois dire que je ne connais pas très bien les positions de ce gars ni ce qu'il dit. Mais je suis assez claire sur le fait que toute personne qui dénonce la migration de masse comme un problème ne fait que citer des informations véridiques. Et encore une fois, il pourrait être un raciste fou d'une autre manière. Honnêtement, je n'en ai aucune idée, ça m'est égal. Mais rien qu'en lisant ça, en lisant ce jugement, littéralement en le lisant, je sais qu'il y a quelque chose de très 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 grave ici. Kevin Bass, la vérité, était qualifié de haineuse en Belgique. Dire cela va à l'encontre de la loi, c'est pire que traiter la vérité de désinformation. Ils ne font même plus semblant et avouent avoir criminalisé la vérité. Que ceci serve d'avertissement à tout le monde. Cela pourrait arriver n'importe où, car il s'agit d'un juge qui est censé représenter la plus haute instance judiciaire, n'est-ce pas? C'est la personne qui doit mettre ses émotions de côté et se concentrer sur la légalité. Pourtant, il affirme que la vérité n'importe pas, même si ses propos n'ont rien causé. S'il y a une possibilité de mettre quelqu'un mal à l'aise dans l'un de ces groupes protégés, alors c'est un crime de haine.
C'est crédible venant de Belgique. C'est terrifiant à bien des égards parce qu'il n'essaie même plus de faire semblant. Ils ne prétendent pas que ce qu'il a dit était faux. Non, ils disent même que c'est correct, mais tu ne peux pas le dire car ça me gêne. Donc tu iras en prison. Eh ben, merci de votre attention à ce sujet.